Shalom, 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 soyez bénis, c'est la prophétesse Yvette Flore. Je voudrais parler de gentil. Encore, je reviens sur gentil, gentil. Le Seigneur m'a demandé de vous demander de se repentir, gentil. Apôtre gentil. Le Seigneur ne vous connaît pas comme son serviteur. Le Seigneur vous connaît comme un sorcier, comme quelqu'un qui fait des griki, comme quelqu'un qui fait des marabouts, qui invoque des esprits pour pouvoir opérer et pour dominer. Alors le Seigneur m'a demandé de vous dire de se repentir, de donner votre vie, de confesser encore Christ, apôtre gentil. Cependant, le Seigneur m'a montré que vous utilisez un esprit pour opérer. Et l'esprit, je l'ai montré tout à l'heure et je vais encore le montrer. Alors, le Seigneur m'a donné la parole sur Ézéchiel 13, verset 9. Mais ma main sera contre les prophètes dont les visions sont vaines et les oracles menteurs. Ils ne feront point partie de l'assemblée de mon peuple. Ils ne seront pas inscrits dans le livre de la maison d'Israël. Et ils n'entreront pas dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis le Seigneur l'Éternel. Alors, ce que le Seigneur me dit de vous dire, l'Éternel dit que vous n'entrerez pas au ciel. Parce que ce que vous faites, vous êtes parti voir Emmanuel TV. Quand Emmanuel TV est parti demander son pouvoir avant de mourir, il a demandé à voir l'autorité, le pouvoir sur les démons. Mais le pouvoir sur les démons, là, ce n'était pas un autre pouvoir. Donc, en fait, c'est comme si un démon combat les démons. Mais il fait semblant, mais il ne guérit pas. Parce que quand Dieu guérit, tu ne souffres pas. Mais il y a beaucoup de gens qui ont reçu la délivrance, mais ils sont morts. Alors, beaucoup reçoivent la délivrance, ils sont morts. Beaucoup partent après leur vie spirituelle est zéro. Beaucoup rentrent dans la fornication. Beaucoup rentrent dans la manipulation. Apôtre gentil, vous n'êtes pas de Dieu. Vous n'êtes pas de Dieu parce que vous utilisez un pouvoir pour opérer avec. Et vous avez un esprit pour injecter sur les gens, vous possédez les gens et puis vous délivrez encore. Il y a des gens que vous venez bien sûr qui peuvent avoir les esprits, mais vous affrontez. Certes, comme on dit, le diable délivre, le diable guérit aussi. Mais la guérison du diable t'amène en enfer. Parce que lorsque le diable te guérit, il te retire quelque chose. Et lorsque le diable te guérit, il te vole quelque chose. Alors, j'aimerais interpeller l'apôtre gentil de se repentir et de donner sa vie à Christ parce que le malheur arrive dans votre maison. Vous allez subir, vous allez vivre des choses horribles si vous ne vous repentez pas. Alors, j'aimerais que vous redonnez votre vie à Christ. Donnez votre vie en Jésus parce que le Seigneur vous réclame. Le Seigneur vous demande de se repentir et renoncer et demander pardon encore publiquement et le mal que vous avez fait. Confessez le Christ publiquement. Demandez pardon publiquement. Seigneur, je reconnais que j'ai fait du mal. Je me repens. Sinon, Dieu n'écoutera pas votre pardon. Donc, je m'adresse aussi même à tous d'autres pasteurs qui sont au Cameroun, que le Seigneur est en train de vous demander de se repentir. Alors, le Seigneur, tous les pasteurs que j'ai prononcés, leur nom, s'ils veulent se sauver, ils doivent demander pardon publiquement pour honorer la parole de Dieu parce que ça fait que les gens comprennent. Donc, non, c'est Dieu qui parlait. Mais si quand vous partez derrière et dites que non, vous demandez pardon, Seigneur, le Seigneur ne vous écoutera pas. Le Seigneur ne vous écoutera pas. Alors, si vous allez faire comprendre que non, on m'avait trompé, j'étais dans un chemin que je ne savais pas, c'est quand la prophétesse a prophétisé que je me suis rendu compte que c'était vrai. Là, Dieu va vous écouter. Parce que vous savez que tout ce que je suis en train de faire au Cameroun, je suis mandaté par l'Éternel pour vous dévoiler vos œuvres. Et sachez que l'Éternel m'a dit de vous dire, quiconque je tourne ma caméra vers lui, la personne, ça veut dire que l'Éternel a tourné son regard vers cette personne et pour foudroyer. Quiconque je prononce son nom à la sentence de mort s'il ne se repent pas. Quiconque je lève ma voix et je parle de lui, s'il ne se repent pas, il va rencontrer le chemin. Le Seigneur sur son chemin. Et vous allez en payer le prix bientôt. Vous ne pouvez pas vous en sortir. Je parle à tous ces faux prophètes au Cameroun, même en Côte d'Ivoire. J'en viens, il y a toute une liste que le Seigneur est en train de me donner. Et vous ne pouvez pas vous en sortir. Peu importe le nombre de temps vous allez crever, ça ne va pas durer si vous ne vous repentez pas. Si vous vous repentez, moi je suis d'accord, je suis votre ami, je n'ai pas de problème. Tous ceux qui renoncent à leur Dieu, au diable, au Jézabel, et qui renoncent à leur déesse, bien sûr, qui vous donne le pouvoir d'opérer avec, moi je deviens votre ami.
Je n'ai pas de problème, en ce moment, on peut parler, frères et sœurs. Mais tant que vous êtes des enfants du diable, vous n'êtes pas mes frères, vous n'êtes pas mes sœurs. Et je suis intégralement votre ennemi. Numéro 1. Je sais que vous voulez m'abattre. Je sais que vous voulez me renverser. Sachez que la main de Dieu est sur moi. Je ne viens pas de moi-même. D'ailleurs, qui suis-je pour prononcer vos noms si Dieu ne me permet pas? Qui suis-je pour venir parler de vous si Dieu ne me permet pas? Alors, vous le savez intégralement que ce n'est pas moi qui parle. Si c'était ma volonté, je ne connais pas chercher les problèmes. Mais le Seigneur me mandate de venir sauver son peuple en Afrique, partout dans le monde. Peu importe là où vous vous trouvez, le Seigneur étend sa main sur vous et vous n'allez pas échapper à la colère de Dieu. Après ceci, je vous laisserai une vidéo qui est en train d'annoncer tout ce qui doit arriver à tous ces faux prophètes, à tous ces malfaiteurs qui sont au Cameroun, en Afrique, partout, au Congo, au Brazzaville, Congo, Kinshasa. Comme vous voulez que je précise tout le Congo, là, les deux parties là ont fait du mal à Dieu. Et je m'adresse encore à tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire, qui ont joué avec le nom de Dieu. Il y a les Béninois qui ont joué aussi avec le nom de Dieu. La Guinée, le Seigneur me demande de vous dire de se repentir. Au Togo, le Seigneur me demande de dire à tous les pasteurs qui sont au Togo, qui trompent Dieu, de se repentir. Et en Côte d'Ivoire aussi, le Seigneur me demande de vous demander de se repentir. Car vous allez boire sur la coupe noire. Vous allez boire sur la coupe noire. Vous allez boire de l'eau amère. Et de l'eau amère qui va vous amener à la tombe, d'autres ça va vous amener à la sécheresse. D'ailleurs, vous allez entrer dans les troubles de vos histoires d'église, on verra bientôt. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous sauve. Je déclare vraiment que le Seigneur vous écoute ces messages, que Dieu touche vos cœurs, vous tous les faux prophètes. Vous retournez, que vous avez décidé d'abandonner le Seigneur, aller servir d'autres dieux, que vous revenez sur le droit chemin. Et je déclare que la main de Dieu s'élève sur vous tous, afin que vous puissiez regarder Dieu. Dieu vous a aimé, mais vous l'avez détesté en détruisant son peuple. Dieu vous a aimé, vous l'avez détesté en allant détruire son peuple, en détournant son peuple de lui. Vous avez ramené le cœur du peuple vers le diable. Alors le Seigneur me dit de vous dire de se repentir. Si vous ne vous repentez pas, vous avez une dernière fois de recevoir l'avertissement de Dieu et que le Seigneur vous bénisse. Et que le Seigneur sauve tous ceux qui veulent sauver. Et que la justice de Dieu soit faite à travers toutes ces vidéos partout dans le monde entier. Vraiment, ce que j'écoute, vraiment comme ce que les gens me confient concernant tous ces faux prophètes, c'est horrible. C'est très dur. C'est très dur, c'est horrible. Ça laisse un goût amer d'aller à l'église. Vraiment, choisir aller servir Dieu, mais se retrouver en captivité de telle manière, c'est très dur. Choisir servir Dieu, entrer dans vos voitures, vous avez des gris-gris que vous pratiquez, c'est très dur. Vraiment que Dieu essaye de... Dieu sauve les Camerounais. Et je parle à tous ces hommes de vraiment tendre l'oreille, écouter les cris que je suis en train de vous apporter. Que Dieu vous bénisse. Alors, ça c'est pour Gentil. Le Seigneur m'a envoyé aussi dans Apocalypse 16 aussi, verset 13, 14. Et ça, c'est ton verset. Et quand chaque personne qui va lire ce verset, il va comprendre que, comme je vous ai montré, l'esprit avec lequel il fonctionne. Je vous ai montré l'esprit avec lequel il fonctionne. Excusez-moi. Voilà. Je vous ai expliqué, voilà avec quoi il fonctionne. Ça, c'est l'esprit que Gentil, il fonctionne avec. Car ce sont des esprits démons qui font des prodiges et ils vont vers des rois de toute la terre. Donc justement, vous avez ce pouvoir pour aller vers tous les rois de la terre, commander. Donc vous partez vers les présidents vous reçoivent, tous les présidents vous reçoivent, et vos parents pensent que vous êtes en train de guérir les gens. Oh, ce sont les esprits comme ça que vous êtes en train de guérir avec. Et vous êtes en train de combattre le grand jour de Jésus. Vous êtes en train de combattre l'arrivée de Jésus. Vous êtes en train de combattre l'arrivée du Tout-Puissant. Et le Seigneur dit, il va s'occuper de vous. Si vous ne vous repentez pas, il va s'occuper de vous. La colère de Dieu va se déverser sur vous, dans votre église et sur vous-même. Même si ça ne se déverse pas dans votre église, c'est sur vous. Mais regardez Emmanuel, quand il est mort, le bazar est entré dans son église. Là, le bordel est entré là-bas.
Il est où? Il a ramené la foule, mais il est où? Il est parti. Dieu écrase comme il veut. Et vous aussi, vous allez être écrasés pareil. Donc, repentez-vous le plus rapidement possible. Alors que le Seigneur bénisse tous ceux qui vont écouter ce message. Que Dieu s'occupe de son peuple au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.